On se retrouve pour faire le début du grand 1. Donc, l'idée que cette république qui vient de s'installer, c'est une république menacée. On le fera en deux temps. D'abord, on va traiter les circonstances de sa naissance qui peuvent largement expliquer les difficultés qu'elle rencontre, ce qu'on appelle donc l'année terrible 1870-1871. Ensuite, on verra aussi que c'est une république qui génère une multitude d'opposants, à gauche comme à droite, et que donc ça en fait une république qui est contestée, et contestée de manière assez importante. Alors, donc dans un premier temps, l'année terrible 1870-1871. Alors, faut imaginer ce qui se passe donc en septembre 1870. On a donc Napoléon III qui est donc allé se battre aux frontières du territoire contre l'armée allemande, l'armée prussienne, puisqu'elle n'est pas encore allemande, qui donc va perdre la bataille de Sedan, ce qui va permettre à l'armée allemande de capturer une bonne majorité de l'armée impériale française et lui livrer tout un bon quart nord-est du pays, puisque la mobilisation n'est pas terminée dans les régions les plus périphériques. Donc en septembre 70, par télégramme, la capture de l'empereur est annoncée. À la base, ce devrait être l'impératrice Eugénie qui agirait comme régente au bénéfice du petit prince impérial. En fait, assez rapidement, les députés décident finalement de renverser le régime. Et des députés républicains, puisque c'était la mouvance qui montait dans les années 1860. Et c'est Léon Gambetta qui va donc proclamer la République à l'hôtel de ville, encadré donc des députés. On a donc cette République qui naît à Paris, ce qui posera d'ailleurs quelques problèmes, puisque finalement on a donc des députés parisiens finalement qui sont pas forcément représentatifs de l'opinion de tout le pays, puisque Napoléon reste populaire, même s'il est témoin dans les dernières années du règne. Et on a donc cette image, cette idée que quelque part on essaie de retrouver l'esprit de 1793, quand la Première République avait sauvé la France des invasions étrangères, ce qu'on avait vu en début d'année. C'est pour ça que vous avez cette image effectivement de la France, avec ce glaive brisé là qui se réfugie finalement dans les bras de Marianne avec une lance devant le symbole de liberté, égalité, fraternité, qui va reprendre le combat pour assurer donc le salut public. Malheureusement, on n'est pas en 1793 et en fait finalement les choses vont jamais se rétablir correctement. On a donc l'armée allemande qui avance vers Paris, qui va occuper donc peu à peu un bon quart du pays, qui met le siège devant Paris. Les républicains vont finalement organiser donc sa résistance de Paris pendant 6 mois. 6 mois donc d'un hiver qui va être extrêmement rigoureux. Et pendant 6 mois, on va avoir quelques armées républicaines et des armées donc parisiennes, armées à la hâte, y compris il y avait des citoyens, tout ce qui est de plus normaux, ce qui va poser quelques problèmes par la suite, qui vont être écrasés finalement par une armée prussienne qui est organisée, mieux équipée, mieux armée, et qui est certaine de sa victoire et qui a installé ses QG dans le château de Versailles. Finalement donc, on a donc cette jeune république qui est forcée de reconnaître finalement sa défaite, qui ne peut plus envoyer d'armée. Donc on a les représentants de la République qui partent de Tours, qui était la capitale finalement provisoire tant que Paris est assiégé, qui partent négocier avec l'Allemagne sur une paix, comme vous le savez, qui va être extrêmement difficile, puisqu'elle va se coïncider notamment avec l'abandon des fameuses provinces perdues, dont l'Alsace et une partie de la Lorraine. Dans le même temps, on essaie quand même d'organiser donc un pouvoir légal, et finalement en 1871, on fait aussi des élections. Et ces élections-là, vous le voyez avec cette carte-là, finalement, elles montrent que la République est très 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 fragile, puisque la grande majorité finalement des députés, une nette majorité, sont plutôt des monarchistes, soit donc orléanistes, ça veut dire qu'ils soutiennent donc la maison d'Orléans, soit légitimistes, ça veut dire qu'ils soutiennent finalement les descendants de Louis XVIII et Charles X. Orléaniste, ça veut dire qu'ils souhaitaient plutôt le rétablissement des descendants de Louis-Philippe Ier.
D'ailleurs, ça sauvera peut-être la République le fait que finalement on ait deux courants royalistes qui n'arrivent pas forcément à se mettre d'accord sur qui doit être le nouveau roi. Mais ça montre que cette République, elle est très très fragile. Et en fait, c'est pas trop un hasard, c'est que finalement, les gens qui votent pour la République, c'est plutôt dans la région urbaine de l'Est, à Paris, et en fait dans les régions qui sont déjà finalement souvent occupées par l'armée allemande, parce que évidemment, ils voudraient que la République arrive finalement donc à renverser un petit peu le sort et à les libérer, quoi. Alors que dans la plupart du pays, on aspire plutôt à la paix et on sait que finalement cette situation-là, elle est perdue. Mais ça veut dire que dans les tout premiers temps, finalement, dans les 5 premières années, on a une république extrêmement fragile puisque finalement la majorité des députés sont anti-républicains. Et il y a un autre problème qui va se révéler, c'est Paris. Parce que Paris, quelque part, elle a énormément donné pendant 6 mois. Bon, je vous en avais déjà un petit peu parlé, mais pour reprendre un petit peu ça clairement, je vous mets deux vidéos aussi en lien dans la description où c'est un peu plus complet. Vous avez une sorte de portrait donc de la guerre contre la Prusse et la Commune de Paris. Donc ça, vous l'aurez. C'est des petites vidéos de 5 minutes, mais donc vous pourrez trouver votre compte pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Donc en fait, on a des Parisiens qui sont beaucoup sacrifiés, hein. On a donc un Paris réduit à la famine, réduit à la misère, réduit au froid. Il n'y a pas de boîte chauffage, on détruit les bancs publics. On abat les animaux partout. Pour les plus riches, ça veut dire qu'on mange les animaux du zoo de Vincennes. Pour les plus pauvres, ça veut dire qu'on mange chien, chat, rat, finalement, tout ce qui peut se trouver finalement à l'intérieur de Paris, et pour finalement rien du tout. Puisque finalement, la paix est signée, et on demande aux Parisiens qu'on avait armés avant pour qu'ils aillent essayer de délivrer Paris, on leur demande de rendre leurs armes, et ça va très mal se dérouler en mars 1871. En mars 1871, on a finalement quand on essaie de reprendre les armes, on a une série d'émeutes extrêmement violentes de la part des républicains radicaux qui vont fonder ce qu'on appelle le gouvernement de la Commune. Les élus républicains officiels sont obligés de fuir finalement Paris. Ils vont se réfugier à Versailles, maintenant que finalement les Allemands sont en train de partir. Et on a donc un gouvernement révolutionnaire extrêmement égalitaire qui va se forger donc à Paris. Et ce gouvernement donc finalement communard, qui est extrêmement intéressant, quelque part ça annonce pas mal les révolutions communistes qui auront lieu 50 ans plus tard en Russie. Et finalement, ça va durer 2 mois. Pendant 2 mois, on a donc Paris donc, qui est donc une sorte d'expérience révolutionnaire, d'extrême gauche, avec certains aspects positifs, d'autres aspects négatifs, avec ses héros, ses héroïnes, la plus connue étant Louise Michel, que vous voyez finalement sur la gauche, qui s'habille en soldat, qui défend donc le droit des femmes et le droit des plus pauvres et des ouvrières. Finalement, en mai 1871, on a donc l'armée versaillaise, donc l'armée finalement des républicains modérés et des députés monarchistes, qui rentre à Paris pour calmer un petit peu ce qu'elle estimait d'être dangereux extrémistes, et qui va faire un carnage finalement. On a des Français qui massacrent d'autres Français, une vraie guerre civile sous l'œil finalement des Allemands qui sont en train de quitter le pays. Et finalement, donc le 21-28 mai 1871, c'est ce qu'on va donc appeler la semaine sanglante, qui va se terminer avec le mur que vous avez là. Donc c'est ce qu'on appelle le mur des fédérés. Sur ce mur des fédérés, l'armée donc régulière va fusiller les révoltés, hommes, parfois quelques femmes et aussi quelques enfants. Une bonne partie des révoltés sont déportés notamment vers les bagnes, notamment Louise Michel par exemple. Et finalement, donc, on a une république qui se fonde dans un contexte extrêmement dramatique. Une guerre perdue, avec donc de pertes de territoire, des sommes d'argent extrêmement importantes à donner à l'Allemagne, et une cicatrice terrible, puisque finalement, il y a beaucoup de républicains plus radicaux qui vont s'estimer avoir été totalement trahis par ce nouveau régime. Et ce nouveau régime qui est peu soutenu que par une minorité de députés. Alors, quel régime se met en place ? C'est un régime largement qui accorde plus d'importance au pouvoir législatif. On peut le comprendre parce qu'on a quand même un chef de l'État, un président de la République qui est élu, mais non plus au suffrage universel, mais qui est élu effectivement
par l'Assemblée nationale, il a le droit de dissolution, il nomme le gouvernement, c'est assez proche de notre système à nous. Finalement, sauf que ce président, théoriquement, il a un rôle plus limité, puisque évidemment, la grande crainte, c'est de retrouver le problème qu'on a vu avec Napoléon III, de quelqu'un qui arrive au pouvoir, finalement, après avoir été élu président de la République, ce qui est un problème qui va se présenter extrêmement vite d'ailleurs. Ça, on y reviendra. Et il y a aussi une particularité qu'a cette Troisième République, c'est de ne pas avoir de réelle constitution, puisque finalement, le temps était pressé, et c'est en 1875 seulement qu'on codifie finalement vraiment donc cette République. Donc cette origine difficile, cette naissance compliquée, ces oppositions qui sont déjà là, cette rupture donc avec les plus radicaux, va conduire à finalement une République qui va devoir affronter énormément d'opposition. Même si quelque part ça va la renforcer et lui permettre finalement de s'affirmer comme le régime qui reste encore finalement l'un des plus longs de l'histoire de France.